Pas de souci. On va prendre des questions, si c'est le moment. Si vous avez des questions de compréhension, des réactions sur ce qui a été dit jusqu'à présent, je vous invite à utiliser la petite main levée si... je ne sais pas si au niveau du chat, Oriane, tu as vu des questions des remarques à faire partager. Il y a déjà eu quelques échanges autour du dispositif et une question sur les hôpitaux. Alors j'ai répondu en direct en disant qu'on envisageait un futur webinaire dédié à la question des hôpitaux. Je ne sais pas si parmi les collègues, quelqu'un a une réponse immédiate sur les dispositifs d'aide financière qui existeraient. Et donc sinon, il y avait quelques détails sur les démarches fournisseurs. Marion a répondu directement dans le chat. Ok. Pas de questions particulières? Eh bien, on va enchaîner Excusez-moi, alors. juste, S'il vous plaît. ouais, je trouve pas la main. Ah bon, Pardon. ben, c'est pas grave. Je veux bien que vous vous Oui, je trouve pas la présentiez. main non plus, moi. Bonjour. Alors, Alors, qui a commencé? c'est l'autre dame. Bonjour, c'est Hélène, Manger Bio Pays de la Loire. Bonjour Hélène. Bonjour. C'est juste une réflexion en plus sur les premières diapos sur l'introduction des produits bio. Il est important de se poser la question aussi, je pense, sur les modalités de prise de commande des repas. Est-ce qu'on est en table ouverte ou pas en table ouverte? En fait, c'est parce que tout ça, Ah oui. c'est très lié à la planification aussi qu'on fait après avec le producteur et des réajustements de volume qu'on fait avec son producteur. Et c'est un réel impact sur la pérennité et la satisfaction de toute la chaîne concernant l'introduction des produits bio, quoi. Je sais pas si je suis claire, non? Toute la question planification. Ouais. Donc c'est vraiment au niveau de la prise de commande des enfants Mm. quand ils s'inscrivent à la cantine, quoi. Mm. Et j'avais une petite question pour David sur la taille des sites de l'étude. Oui, du coup, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, ça va de toute petite cantine à 65 repas jour jusqu'à 1600 repas jour, des grosses cuisines centrales, 1600 repas jour. Hmm. Après, la majorité des sites se situait quand même entre 250 et 500 repas jour. Alors, il y avait une question de Madame Behin qui ne trouvait pas la main. Oui, Il y aura Monsieur Hamon ensuite qui a trouvé la main. Madame oui, Behin. bonjour. Nous, on est Tresson, le Civos de l'Étansor. Audrey, notre chef de restauration, est avec nous. Et je voulais savoir si on aurait tous les documents du chat après aussi, parce qu'il y a plein de réponses dedans et tout. Et je voulais savoir si ce dispositif-là dont on a parlé est ouvert aux centres de loisirs, aux accueils de vacances, etc. Ou est-ce que c'est réservé aux cantines? Voilà. Marion, est-ce que tu peux répondre? Pour moi, il est marqué que c'est réservé aux élèves du primaire et du Ouais. secondaire dans les établissements scolaires sous contrat avec l'Éducation nationale en métropole et en outre-mer. Donc après, je suis pas sûre que les accueils de loisirs sans hébergement puissent émarger à ce dispositif, mais on peut éventuellement vérifier et poser la Mm. question et revenir vers vous. Et Parfait, concernant je vous remercie. effectivement, oui, on mettra à disposition les éléments d'infos qui ont circulé dans le chat. Monsieur Hamon? Oui, bonjour à tous. Jean-Paul Amont, mairie de Blaison-Saint-Sulpice. Nous avons une école, une cantine, bon, une centaine de couverts, cuisine concédée, effectivement, par un prestataire. Et ma question, c'est tout à l'heure, j'ai bien vu, c'était très intéressant sur la part de bio qui peut monter jusqu'à 95%. Là, j'ai entendu ça. Mais en même temps, il y avait semble-t-il, un certain flou, en tout cas des difficultés à avoir des ratios précis auprès des fournisseurs en cuisine. Et la question est quels seraient les moyens, les documents qu'ils ont obligation de nous fournir? Semble-t-il oui, d'après l'appel d'offres, mais il y a un flou là-dessus. Nous, on s'appuie sur, évidemment, ce qui est des charges de l'appel d'offres, hein, qui reprend qui existe dans les Galim. On a poussé un peu plus loin en interdisant des produits ultra transformés, comme les nuggets ou des choses comme ça, ou eh bien, du surimi, bon, ça c'est sûr. Maintenant, on est un petit peu à court pour faire un point, quoi. Ça, c'est une première chose.
Ok, ben, Ensuite, question qui est peut-être pas directement en lien avec tout ça, une interrogation. Nous, on a actuellement, comme sans doute beaucoup de restaurants scolaires, en quête de diminuer énormément les déchets, ou du moins produits par ce qui n'est pas mangé, ce qui n'est pas servi. Enfin bref, c'est assez impressionnant certains jours. Est-ce qu'il y a, mais c'est peut-être pas dans l'ordre du jour cette question-là, en tout cas par rapport au thème de ce matin, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y aurait moins de déchets? Est-ce que plus c'est bio, moins il y a de déchets? Voilà, en gros, c'est une question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Merci. Que je ne veux pas monopoliser. Je suis quand même très impressionné quand je parle d'un coup repas inclut les différents frais, parce que c'est comme ça. Il y a une réalité économique qui n'est pas évidente chez nous, mais je ne dois pas être le seul. À 8,40 €, ben voilà quoi. C'est vrai que c'est inclus sans doute les frais personnels, mais sur un repas vendu 4,40 €, je veux dire il y a une part communale, un reste à charge, c'est évidemment qui est lié en fonction des communes, mais qui est quand même assez compliqué, quoi. Je parle pour des petites communes comme la nôtre. Merci, Monsieur Hamon. Merci. Je, David, je, je te laisse je répondre. veux bien répondre sur la première question. Et du coup, je vous rejoins sur le reste à charge des communes. C'est vrai que c'est individuel par commune, mais c'est important, je pense, de préciser aussi aux parents. C'est que le coût du repas qu'ils payent n'est pas le coût réel que la Oui. commune supporte. Très souvent, voilà, ça peut être, en effet, c'est 50%, 60%, ou, qui est supporté par la commune. Et ça peut être important de l'aborder, en tout cas, avec les parents. Et pour revenir sur votre première question sur comment on peut obtenir, alors nous, dans l'observatoire, et en fait, il y a des sites en gestion concédée qu'on suit, dans lesquels on fait une prestation d'accompagnement pour voir si les objectifs sont atteints. Et vu que c'est de la cuisine sur place, on a accès aux factures d'approvisionnement ou aux bons de livraison. Donc ça, c'est assez simple. Il y a d'autres collectivités qu'on a empruntées qu'on ne suit pas directement, et eux n'avaient pas forcément ce regard-là parce ils n'ont personne à mettre en place pour faire ce suivi. Donc c'est pour ça que parfois ils nous transmettaient le cahier des charges, et pour d'autres, on avait les données parce qu'on avait un suivi précis avec eux. Donc ça, c'est pour la cuisine sur place. Après, je ne sais pas dans votre cas si vous êtes en cuisine livrée, des repas livrés directement. On est On a, livré directement, en ouais, liaison chaude. d'accord. Et donc en effet, dans ce cas-là, c'est très compliqué parce que enfin, vous avez pas, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir les factures d'approvisionnement. Voilà. Et je me retrouve dans les mêmes cas, hein, parce que j'accompagne aussi des modèles comme ça, et c'est très difficile d'avoir les données sur les approvisionnements. On est beaucoup obligé de se baser sur les données transmises par le prestataire. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre par rapport à cette question de gaspillage? Est-ce que effectivement il y a moins de gaspillage quand on cuisine bio? Je ne sais pas si il y a des cuisiniers qui pratiquent, qui peuvent déjà répondre à cette question, ou des collègues dans les GAP qui ont constaté ça dans vos accompagnements des communes. Personne pour répondre. Lucille, ouais, je te laisse parler, je te laisse intervenir, répondre. Oui. Je suis pas. Enfin, après, Ah, tu captes pas bien du c'est tout. un Je ne sais pas si vous constat. m'entendez bien, mais Le terrain, c'est plus que. Faudrait, enfin, si je peux Ah, me permettre, il faudrait juste qu'il coupe son vous écran, voilà. m'entendez là ou pas? ouais, là on t'entend. Très Ah, bien. C'est mieux sans la caméra. ouais, là, vous m'entendez? Ouais. Ouais, parfait. Pourquoi tu- Euh, Ouais, ouais. donc, c'est plus un constat de terrain, mais déjà, c'était aller sur du fait maison. Là, c'est beaucoup Voilà. plus consommé, et très souvent, quand on introduit du coup des produits bio, on va aller plus justement sur du fait maison, sur des produits bruts et de meilleure qualité. Donc, du coup, enfin, c'est plus ça pour moi qui va jouer sur le fait de diminuer le gaspillage alimentaire. Et puis aussi, on fait plus attention aux quantités qu'on va mettre, etc., pour que ce soit mieux consommé, parce que ça peut être des produits aussi qui sont plus onéreux. Voilà les constats que j'ai moi de plus du terrain, quoi. Nous, si je puis me permettre, Tresson, je trouve toujours pas la main. Allô? Oui. Nous, ça fait très longtemps qu'on est en cuisine, on a toujours été en cuisine faite à la maison. Et en fait, là, on a constaté qu'on a un petit seau de déchets par jour qui est donné à des poules.
Et quand ça ne va pas aux poules, ça va à une poinette de l'environnement, enfin qui est dans les environs. Et donc, nous, c'est vraiment très peu de déchets. Et je suis d'accord avec la dame qui est intervenue juste avant, le fait que ça soit fait à la maison et de bonne qualité, ben, il y a très peu de déchets déjà. Merci. On va prendre une dernière question avant le témoignage de la commune de Plessé. Monsieur Landau, je veux bien que vous vous présentiez. Allô? Oui, Oui, bonjour, David Landau, responsable de la cuisine centrale du pays sabolien. Donc moi, je me permets de vous poser euh, juste une remarque. La cuisine centrale du pays sabolien a été sur une gestion concédée pendant une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, la collectivité vient de reprendre la main en gestion directe sur le fonctionnement de la cuisine. Et, le, et ce qui me pose question, c'est en fin de compte ce fameux gaspillage. Aujourd'hui, par le passé, on s'est rendu compte que le prestataire en place, pardon, avait aussi dans sa mission le fait de respecter des grammages, c'est-à-dire le GEM, RCM. Ce qui fait que derrière, là où on sait pertinemment que, vous voyez, on va arriver dans la partie hivernale, par exemple, une salade de chou blanc ou du chou rouge, où on a un grammage, en fin de compte, qui était préconisé, le prestataire a pour mission de respecter ce grammage. Alors qu'on sait pertinemment que c'est des choses qui sont pas très populaires, par exemple, auprès des enfants. Et du coup, ce genre de choses génère beaucoup, en fin de compte, de gaspillage. Le fait aujourd'hui pour nous de reprendre la main en gestion directe, c'est de se dire, ben voilà, sur des produits qui sont moins populaires, on va diminuer les grammages et les compenser sur une garniture au niveau du plat chaud. Et du coup, je pense que c'est là aussi, nous, on fait aujourd'hui sur la cuisine du pays sabolien, on fait 1400 couverts jour, on travaille en liaison froide. Et du coup, pour les personnes des offices qui remettent en température ou qui mettent à disposition sur les buffets notamment, c'est compliqué d'arriver à gérer ce gaspillage éventuel dans la mesure où on a des grammages qui sont vraiment ben voilà, où les prestataires tiennent à ce que les grammages soient respectés, et du coup, que ce soit populaire ou pas, et d'accord. ben, il y aura le grammage fourni, mais pas de problème, c'est que ça part à la poubelle. Je voulais savoir s'il y avait eu d'autres personnes ou d'autres sites qui avaient pu remarquer ce genre de choses, en fin de compte. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour juste partager très rapidement? Parce que je vois le temps qui tourne, désolé. Hop, ah Monsieur Hamon, vous vouliez intervenir? Ouais. bah oui, pardon, oui, je m'enchaînais, mais c'est pas... Je ne vais pas monopoliser la parole non plus, mais effectivement, ce que je viens d'entendre, c'est exactement ça, en fait. Et notre prestataire, évidemment, s'appuie sur les grammages, il n'y a pas de souci. On a un rendez-vous, par exemple, la semaine prochaine. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est pas commander au repas, c'est commander à l'élément. Le nombre d'entrées, par exemple, sur certains jours, si on voit qu'il y a des betteraves rouges, on sait pertinemment qu'on a beaucoup de déchets sur des betteraves rouges en entrée. Pour 100, si on a 100 repas, c'est peut-être d'en commander 80. Alors, c'est tout un cheminement, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un manque. Mais je découvre effectivement que ces facteurs-là, qui sont par ailleurs, on est très satisfait, hein, c'est pas le sujet, mais ils respectent les lois, c'est pas, ça va passer, en tout cas pour nous, d'être un peu plus acteurs de tout ça, puis de gérer plus les commandes. Et c'est quand même impressionnant. Oui, Ce vendredi dernier, avec le levalement du poisson, du jus de enfin bref, pour faire court, il y avait, sur 100 couverts, il y avait 19 kilos de déchets, quoi. C'est énorme. Quand j'entends tout à l'heure Madame Beun, enfin, je Oui, crois, c'est ça, Madame Beur. pratiquement un petit seau pour donner aux poules, mais on en est loin, mais c'est comme ça. Nous, on n'a pas malheureusement la possibilité à court terme d'être en cuisine, j'allais dire intégrée.